Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sentimental du signe des cancers. Ceci est le tirage sentimental pour le mois de mai 2020, cancer célibataire. Alors, c'est bien sûr un tirage pour les cancers, les ascendants cancer et les lunes en cancer. C'est votre tirage pour les célibataires. Vous pouvez regarder votre ascendant quand il sera sorti aussi. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander. Et puis, si vous avez une question personnelle pour votre relation amoureuse, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Donc, sans problème, je vous réponds rapidement. Il n'y a pas de souci. Ok? Donc, ce tirage pour le mois de mai est avec, on va voir, l'énergie du tarot de Marseille pour vous. Sur deux cartes ici, deux cartes là, et puis le tirage avec l'améthyste Love pour voir qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois de mai. Alors les cancers à célibataire, mai 2020, quelle énergie pour ce mois? Cancer, célibataire, mai 2020. La grande prêtresse, elle est sortie plusieurs fois, je crois que c'est déjà le troisième signe qu'il a. Donc c'est une carte positive, c'est une carte de réussite, c'est une carte d'amour aussi. La grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est secret hein, et caché. J'ai fait un tirage aussi tout à l'heure, ou hier, je ne sais plus. Mais je disais qu'on va voir qu'est-ce que nous dit la grande prêtresse. Et c'est vrai que par rapport au fait d'être et correspond parfois à la lune des choses qu'on ne voit pas. On nous parlait justement de tromperie, de choses cachées, de choses secrètes. Donc ça peut aussi parler de ça, ou parler d'écouter son intuition pour essayer de trouver ce qui se passe, ou de voir ce qui se passe, ou comment se déroulent les rencontres. Donc une énergie féminine intéressante, positive. On va voir ici quel message avec le tarot porte-bonheur que certains connaissent. Alors j'ai demandé pour les Gémeaux célibataires, mai 2020. Les Gémeaux célibataires. Ah ben voilà, il y a déjà la rencontre qui s'annonce. Oh là, il y a des belles cartes, les cancers. Vous êtes le premier à avoir vraiment des cartes comme ça où on nous parle d'amour. Bon, les autres cartes sont aussi pour l'amour, mais là, vraiment. Donc, sachez qu'il y aura une belle rencontre qui s'annonce pour vous au mois de mai. Je ne sais pas comment c'était les mois précédents, mais pour les célibataires, sachez qu'il y a une belle rencontre. En tout cas, elle est marquée plus fortement que les autres signes que j'ai fait précédemment. Parce que là, le mai, elle est sortie du tas. Hein. Et puis, on parle vraiment d'amour sincère ici, d'amour... pas comme le tirage des Gémeaux, c'était plutôt en fleurs, plutôt quelque chose de léger. Ici, c'est vraiment l'amour. L'amour. Peut-être le vrai, le bon. Quelqu'un d'important pour votre vie sentimentale, les cancers. Alors, je demande cancer célibataire, mai 2020. On a une carte là par rapport aux valeurs, aux religions. Cancer célibataire, mai 2020. Alors, j'ai celle-ci. Donc, pour d'autres, il y a une information importante. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais qui ne sera peut-être pas de la même religion que vous. Il faudra faire attention. Si on voit cette carte de manière plus étendue, on va dire étendue, oui, plus ouverte, à ne pas avoir seulement la religion, ça peut aussi parler de valeurs. Donc vous avez peut-être des valeurs différentes, un mode de vie différent et peut-être une religion différente où vous verrez la vie sentimentale différemment, les deux. Il faudra peut-être s'accorder. Et là, on nous dit qu'il y a de la codépendance, peut-être certaines personnes ou certains cancers, vous êtes très facilement dépendants à l'autre. Mais on dit que ça affecte la vie amoureuse. Donc c'est vraiment important de travailler là-dessus, travailler sur votre amour-propre, de pouvoir tenir debout tout seul, comme je dis souvent. Donc vraiment apprendre ça, ne pas tomber dans une relation où vous vous accrochez à l'autre parce que vous avez peur d'être seul.
Parce que la personne après peut faire qu'est-ce qu'elle désire de vous et voir que vous n'avez pas votre affirmation de vous-même ou votre confiance en vous-même. Ok? Alors, on va demander avec la Métisse Love pour les cancers pour le mois de mai. Cancer célibataire, mai 2020. Dites-moi si vous appréciez ces tirages juste pour les célibataires aussi en commentaire. J'ai 3 cartes. Ça fait trop. Quel message pour les cancers célibataires? Cancer célibataire, mai 2020. Cancer célibataire. Cancer célibataire, mai 2020. Cancer célibataire, mai 2020. Cancer célibataire, mai 2020. Cancer célibataire. Ouf. Beaucoup de cartes là. Allez, encore quelques cartes. J'espère que vous allez bien. Ce confinement, ça se passe pas trop mal. Ça, je l'ai vu avant aussi qu'il est sorti. Vous êtes protégés, hein. Les cancers, il y a de la protection. On vous guide vers une nouvelle rencontre. Une belle rencontre, les cancers. Ok. Alors, on peut voir ici qu'il y a eu un froid aussi pour certains d'entre vous, ou une période de solitude assez longue, ou certains, vous étiez en front froid avec vous, avec une personne. Vous vouliez plus être avec quelqu'un, donc vous vous êtes gelé dans cette relation. Gelé, ça veut dire que la relation n'a pas abouti précédemment, ou gelé vraiment, votre vie sentimentale ne vit rien, n'a personne. Mais on nous dit un petit peu aussi qu'il faut lâcher prise, peut-être pas s'accrocher au passé, pas s'accrocher à des croyances trop fermées. C'est peut-être pour ça qu'il y a les facteurs religieux. Ces 2 cartes, c'est un petit peu des cartes où on est enfermé. Il faut lâcher prise à mon avis. Être plus ouvert d'esprit et moins vous attacher à l'autre. Lâcher prise. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il y a une protection sur votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Alors moi je le dis toujours quand il y a cette carte, c'est que cette rencontre qui va arriver, qui est très marquée dans le tarot ici, elle est importante de 1, et puis c'est un peu comme pour dire, voilà, il a assez donné, il a assez souffert, on va lui donner la bonne rencontre maintenant. Ok, on voit que vous allez bien raisonner, vous allez bien être posé, vous allez réfléchir par rapport à cette nouvelle rencontre, et écouter votre voix intérieure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la grande prêtresse, ici. Donc par rapport à une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui peut se passer ce mois-ci. Et il y a une autre où on nous dit que c'est pour ceux qui sont vraiment soit en gel avec leur relation, avec la relation précédente, elle peut se débloquer dans 2 mois. On nous dit oui. Sois patient. Alors pour certains cancers, on dit être patient encore ce mois de mai. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Il y a votre relation qui est avec vous dans votre tête, qui doit se régler, se gérer. Elle nous dit d'attendre encore un petit peu, 2 mois peut-être, et reprendre. D'accord? Pour d'autres, vous allez recevoir des messages, des invitations. Ce sera peut-être pour une occasion d'une nouvelle rencontre. Est-ce que ce sera cette personne qui vous invite, avec laquelle vous aurez une nouvelle relation? Ou bien est-ce que c'est simplement des invitations assez importantes ce mois de mai? Ça peut être des fêtes, des grillades, en espérant que le confinement se finisse. Des anniversaires, quelque chose d'important qui pourrait amener à faire une rencontre. Parce qu'on n'a pas à proprement parler ici d'une personne, mais on a une atmosphère qui revient ici beaucoup plus chaleureuse. On nous dit que ce sera en été. Donc je pense qu'il y a plutôt ce gel qui doit amener ici, il doit, comment dire, faire, vous devez faire un dégel pour arriver à cette atmosphère plus chaleureuse en vous et autour de vous pour ces nouvelles rencontres. D'accord? Mais alors, avec cette carte-là, je dirais pour certains patients, si vous n'avez pas encore la rencontre ce mois de mai, les cancers, patientez un petit peu. Patientez. Peut-être en été.
avec la carte de l'été ici. Lâchez prise, peut-être décrochez-vous de votre passé, faites place nette et répondez aux invitations. Ce sera certainement là qu'il y aura des rencontres. Vous êtes protégé et vous saurez bien réfléchir. Vous avez la tête sur les épaules, vous êtes aligné, vous êtes stable, bien, beaucoup mieux, j'ai l'impression, pour faire votre choix. Et surtout, n'oubliez pas d'être dans l'attente par rapport après, dans l'attente, oui, et pas tomber dans la dépendance. Et puis être ouvert d'esprit par rapport à des différences sur votre nouvelle rencontre. Je vais regarder un conseil. Cancer, célibataire, mai 2020. Quel message pour les cancers célibataires, s'il vous plaît? Mai 2020, cancer célibataire, mai 2020. On a le leadership. Quelque part, c'est reprendre son pouvoir, être le meneur. C'est peut-être vous qui allez faire les démarches pour rencontrer. C'est pas quelqu'un qui va vous approcher. C'est à vous d'aller vers la personne qui vous plaira. Vous qui... Là, c'est plutôt vous qui recevez. Là, c'est vous qui envoyez les messages. L'archange Gabriel nous dit, c'est le temps pour toi d'assumer ton pouvoir, d'assumer ton leadership et ta position et de guider avec amour les autres. D'accord? Joli message. On voit que vous avez la nouvelle rencontre. Hein. Vraiment, très belle carte. On va demander un autre message ici. Donc pour certains, c'est ce mois. Pour certains, il faut patienter. Je pense que c'est pour les relations qui ne sont pas terminées. Sinon, pour les autres, il n'y a pas de patience. Ce sera ce mois de mai où il y aurait quelque chose qui va se débloquer, qui va avancer gentiment. Peut-être pas tout de suite en couple comme ça, mais en tout cas, rencontre. Et on avance petit à petit. Cancer, célibataire, mai 2020. Un conseil, s'il vous plaît. Cancer, célibataire, 2020. Alors. C'est ce que je vous disais. Cordelia, elle nous dit « Go outside ». Oui, peut-être maintenant c'est compliqué, mais on nous dit ici que ce sera certainement, je le vois, je ne sais pas pourquoi, je le vois avec le retour des beaux jours, les sorties. C'est le message que j'ai par rapport à une invitation. Je pense que là, vous aurez une occasion de rencontre. Parce qu'on nous dit ici « Go outside », ça veut dire « sort ». La femme, elle a aussi le troisième œil en forme de lune, donc il est mis en avant. Et il nous dit un petit peu comme la prêtresse, la grande prêtresse, l'impératrice, d'écouter votre intuition, tout ce qui est intérieur, petite voix, troisième œil, comme ici Cordelia. Vous avez été à l'intérieur trop longtemps, sortez et pour faire des nouvelles rencontres. Voilà, chers amis cancer célibataires, votre tirage pour le mois de mai. J'espère qu'il vous guidera et que ça vous donnera des conseils. Merci de me le mettre en commentaire si vous le vivez, si ça vous parle. N'hésitez pas. Hein, s'il y a des petits bruits, c'est mon chat qui joue. Il y a des très belles choses pour vous qui vous attendent. Il y a vraiment du renouveau pour certains. C'est le dégel d'une ancienne relation qui prendra un peu de temps. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui arrive. Voilà mes chers amis cancer. Merci pour vos gentils messages, vos commentaires. N'hésitez pas d'en remettre pour cette vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir, ainsi que la petite cloche du haut pour recevoir tous les tirages que je fais à côté. À tout bientôt, chers amis cancer. Au revoir et merci.